C'est dans ce lac qu'un enfant de 10 ans s'est noyé la semaine dernière. Pourtant, le drame a eu lieu malgré la surveillance d'un maître nageur et sous la responsabilité de sa famille. Alors comment enrayer ce fléau? Au bord de cet autre plan d'eau, les parents sont vigilants. Ça va aller vite. Un accident, ça vient comme ça prévient pas. Il y a toujours au moins un des deux adultes qui a toujours un œil quand même pour regarder ce que les enfants sont en train de faire, donc non, il n'y a pas de stress. À quelques mètres de là, Allez, on met le moteur là. Allez, fort pour finir. Fort en jambes pour finir. 4 enfants apprennent à se débrouiller dans l'eau, Au revoir Malo. Au revoir Malo. acquérir les rudiments de la natation, améliorer sa pratique, Je crois que t'es pas parti en nageant surtout. Ah tant pis, allez tu pars en nageant. gagner en confiance. Cet exercice, c'est effectivement les habituer à tomber dans l'eau à un moment où ils ne s'y attendent pas forcément et être capable de s'orienter pour pouvoir repartir vers le bord le plus proche et effectivement atteindre la rive. À peine revenu à la surface, pour Malo, le message est passé. Si on sait vraiment pas nager et qu'on dépasse, on peut vraiment couler. Et sur la rive, sa mère semble plus sereine. Il y a toujours une peur de la noyade, quel que soit l'environnement d'ailleurs, piscine ou milieu naturel. On est plus rassuré quand ils savent nager, mais bon, il peut y avoir des jeux aussi qui peuvent dégénérer, donc il faut toujours avoir un œil sur eux quand même. Une surveillance d'autant plus indispensable à la mer, dans les lacs et les étangs. Ici, vous avez du vent, vous avez des algues, l'eau est beaucoup plus fraîche, il y a du vent, Ce qui est sûr, c'est qu'un enfant qui sait nager en milieu naturel saura nager en piscine. L'inverse n'est pas toujours vrai. En France, la noyade est la première cause de mortalité par accident chez les jeunes de moins de 15 ans.